Est-ce qu'on te demande souvent d'où tu viens? Ouais. Et c'est très difficile de répondre à cette question. Quand on te demande tu viens d'où, je sais pas. Parce que en tant qu'étudiante, là, quand il y a des étudiantes qui me demandent tu viens d'où, je me dis, allez, dans le sens que maintenant je suis à Bruxelles et mes parents habitent où, ou je viens d'où, genre en mode origine. Donc, ouais, c'est un peu, ouais, il faut toujours demander comment. J'habite ici, je viens de la Belgique, je suis belge. Oui, on me pose souvent la question. Et en plus, c'est une question, récemment, je me suis vraiment intéressée à ça parce que je savais pas quoi répondre en fait. C'était super compliqué parce que moi, en fait, je viens d'ici, mes parents viennent d'ailleurs. Enfin, du coup, vu que je suis née en Belgique. Et du coup, j'en ai parlé souvent avec ma mère, je me demandais en fait qu'est-ce que je dois répondre à ces sujets-là. Du coup, à chaque fois, je dis mes parents sont d'origine rwandaise. Et enfin, je suis belge, mais je sais que je viens du Rwanda, mais je suis pas forcément rwandaise, entre guillemets. Je me sens africaine, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu te sens belge? Belge, pas vraiment. J'ai la nationalité, mais je me sens pas vraiment belge. Mais en fait, on est belge, ouais, par nationalité. Mais pas dans notre cœur. Pas dans ton cœur? Quand même les deux, parce que mes potes de la Guinée me considèrent plus comme une petite européenne bourgeoise, enfin, je sais pas. Donc, je pense, ouais, quand même les deux. Africaine, on va dire 70-30, non, 65-45, enfin, je sais pas. Moitié-moitié. Tu pourrais être une vraie africaine. Ouh. Déjà, être une vraie africaine, c'est être soi-même, s'assumer comme on est, être noir, être noir et ne pas avoir honte d'être comme on est, de manger africain, danser africain, s'habiller africain, s'habiller africain et être joyeux, je sais pas, être africain, ça dépend des gens en fait, ça dépend de tout le monde. Tu crois qu'il faut absolument être noir pour être africain? Non, non, je pense pas. Non, pas forcément. Tout comme il faut pas être blanc pour être européen. En fait, ce sont les Africains qui me demandent d'où je viens, parce qu'ils essaient un peu de savoir qui je suis et parfois pourquoi est-ce que j'ai l'air autant d'une bounty, comme ils appellent ça. C'est quoi une bounty? Une bounty, c'est quand t'es noir à l'extérieur et que t'es blanc à l'intérieur et donc tu te sens toujours un peu étranger parmi la diaspora parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui est différent et je pense que c'est aussi dû au fait que dans ma famille, on n'a pas vraiment traîné avec les autres familles noires. Ma mère, oui, mais elle ne nous a pas vraiment mis en contact avec eux. Et donc, il y a des expressions parfois qu'ils ont ou des choses qu'ils font qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et puis même, les Peuls sont assez différents des gens qui viennent du Congo. On est très comme ça renfermés sur nous-mêmes. On a un espèce de respect comme ça mutuel et de silence. Et les Congolais sont beaucoup plus extravertis comme ça. Et c'est super agréable d'être à leur contact, mais aussi on est super différents. Donc, en général, je le sens aussi quand par exemple je vais me faire tresser. Je suis un peu la petite précieuse, quoi, pour les tresseuses. Je suis un peu, je suis quand même étrangère en étant au milieu d'Africains et c'est assez compliqué parfois. J'aime pas trop la question comment je me définis, parce que je me définis pas vraiment. Je suis métisse, c'est-à-dire que je suis issue d'un parent noir, un parent blanc. Après, peut-être les gens, parfois, veulent me forcer à faire un choix en mode non mais t'es quoi, t'es plus blanche, t'es plus noire, mais pas pour moi. En tant que métisse, et là je pense c'est particulier, on est toujours un peu obligé de choisir. Quand tu es avec des noirs, on va te dire que tu es blanche, quand tu es avec des blancs, on va te dire que tu es noire. Et pardon pour le micro. Mais après moi, c'est triste à dire, mais je suis passée au-dessus de ça et j'essaye d'aller de l'avant, c'est pas quelque chose qui me bloque.